Alors, salut amis Sagittaires et bienvenue dans ce tirage qui va concerner le mois de mai 2024. Alors, on va tout de suite regarder ensemble de quoi il en retourne. Alors ici, la première carte que nous avons, c'est la carte du mage noir. Alors, c'est une personne tout simplement malveillante qui a des mauvaises intentions vis-à-vis de vous, mais on va un petit peu regarder le dénouement de ces histoires uniquement. Il n'est pas nécessaire de... Ah oui, bah voilà. Et bah c'est simple, il y a quelqu'un qui va vous empêcher en fin de compte, qui essaiera de vous empêcher d'avoir accès à l'amour dans votre vie. Ça peut être... on va essayer de voir un petit peu l'identité du truc. Après, bon, tout le tirage va pas tourner autour de ce personnage-là, mais il y a quelqu'un, ça peut être un ex, une personne de la famille, un ami, enfin un faux ami, un friend enemy, hein, frenemy comme on dit en anglais. C'est quelqu'un qui en fait n'a pas du tout envie que vous rencontrez quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde, quelqu'un qui soit en miroir avec vous, qui soit en fait, qui ait vécu les mêmes expériences de vie, comment dire, qui peut-être aime les mêmes sujets que vous, comme par exemple la spiritualité. Alors que cette personne-là, j'ai avec ces cartes-là, j'ai vraiment le sentiment que c'était quelqu'un qui a tendance à vous juger, à vous réprimander sur ce que vous pensiez, à ne pas vous laisser vous exprimer et peut-être parfois vous vous disiez: «Il vaut mieux que je m'exprime pas, parce que la personne va se moquer de moi» et à force de ça, cette personne vous a brimé d'une certaine manière. Mais vu qu'au mois de mai, il y a là il y a une nouvelle rencontre qui va se profiler pour vous parce que l'univers apporte toujours, en fonction de vos changements intérieurs, l'univers va toujours vous apporter d'autres possibilités, ça c'est sûr. Après, bien sûr, il y a des moments dans la vie où vous pouvez être bloqué, mais là, c'est pas du tout le cas. Et en fait, il y a quelqu'un qui se rend compte que vous allez en fait échapper à son contrôle. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah bah voilà, regardez. C'est à chaque fois comme ça. Je vous l'ai dit, c'est déjà arrivé pour deux autres signes au mois de mai. C'est vraiment, j'ai l'impression que les énergies qui traversent les signes du zodiaque, enfin certains, c'est des énergies de je me défais de l'ancien. Parce que comment dire? Mon ancienne relation ou les anciennes relations que j'ai eues ne m'ont pas apporté le bonheur ou par exemple, vous êtes en couple et vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes plus du tout sur la même longueur d'onde que cette personne et peut-être qu'auparavant vous restiez, pour des motifs d'ordre matériel, pour les enfants, je ne sais pas, parce que, vous disiez peut-être la personne allait changer et en fait, là, cette carte-là vient me dire que regardez, là, nous avons un pont qui se détruit, donc une relation qui s'effrite, quelque chose dont vous ne voulez plus, quelque chose qui de toute façon allait se finir à un moment ou à un autre. Quoique là, et c'est la carte du mage noir, en arrière-plan, on peut avoir effectivement un pervers ou une perverse narcissique, quelqu'un qui, en fin de compte, vous aurez gardé auprès de lui, auprès d'elle, pour des mauvaises raisons. Pas du tout pour votre épanouissement, bien entendu. Et juste à côté de ce pont qui s'effrite, c'est-à-dire de cette relation mauvaise qui s'effrite et qui ne veut pas que vous alliez voir quelqu'un d'autre, hein, et ben, nous avons un nouveau pont qui se fait, c'est-à-dire que rapidement, vous allez faire une rencontre, alors que peut-être dans un premier temps, vous auriez envie d'être seul, mais comment dire, comme vos énergies, elles ont changé, vous avez fait un travail sur vous, vous avez pris la décision, comment dire, d'utiliser votre libre arbitre en utilisant le non, parce que c'est très important. On utilise, vous savez que vous utilisez beaucoup plus votre libre arbitre quand vous utilisez le non que le oui. Le non, vraiment, vous dites à l'univers à certaines choses dont vous ne voulez plus. Et là, en fait, ce qui se passe, effectivement, c'est que ben il y a cette nouvelle énergie qui arrive dans votre vie sous la forme d'une personne, d'un homme ou d'une femme qui va être, comment dire, dans la gentillesse, dans l'accueil vis-à-vis de vous. C'est pas dit que ça sera un être humain parfait, bien entendu, on n'est pas au paradis, mais la personne, ce qui est sûr, c'est que ce sera des qualités qui vont, comment dire, vous refléter. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à écouter les autres, à être dans la bienveillance, et ben vous avez toute la chance de tomber sur votre égal enfin et pas votre contraire, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre dans ce tirage-là? Eh ben voilà, regardez ça. Nous avons encore une carte assez intéressante. Nous avons le retour d'énergie négative. Donc, en clair, il y a quelqu'un qui vous a, comment dire, ces derniers temps ou ces dernières années, hein, qui vous a empêché, comment dire, d'évoluer, et surtout d'être heureux et de vous épanouir dans une relation avec un autre, avec qui vous auriez été mieux. Et cette personne-là, en fait, que ça soit votre ex ou quelqu'un avec qui finalement vous n'avez pas eu d'union et qui vous a fait croire que ça allait se développer et finalement pas, c'était juste pour vous garder sous le coude, et bien cette personne-là va avoir droit à tout un tas de problèmes dans sa vie. Bah oui, parce que cette personne-là est constamment dans la colère, dans la jalousie, dans la peur, et ben il n'y a que ça qui va lui revenir. Et en fait, j'ai l'impression que c'est important pour vous de voir ce retour de karma, d'y assister en fin de
de compte. Donc ce sera sûrement, je sais pas, vous allez la prendre vis-à-vis de quelqu'un, après, il s'agit pas de se réjouir, bien entendu, du malheur d'autrui, mais c'est juste, c'est comme si l'univers vous montrait ça, vous montrait ce qui arrive à cette personne pour que vous puissiez dégager cette croyance de dire qu'il y a des gens qui peuvent faire du mal aux autres et qui s'en sortent bien. Non, c'est pas du tout le cas. C'est juste que vous n'êtes pas constamment dans leur vie à voir tout ce qui s'y passe, vous n'êtes pas dans leur corps à ressentir ce qu'ils ressentent. Et croyez-moi, cette personne-là va vraiment la sentir passer la douille, hein. Toutes les émotions négatives, toute la peur, toutes les humiliations, toute la colère que cette personne vous a fait ressentir, ben, elle va tout simplement y goûter, hein, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que nous avons dans cette histoire-là? Eh ben voilà, c'est un V pour vérité. C'est la vérité qui sort. Il est possible aussi que vous ayez affaire, dans votre histoire personnelle, à par exemple à un pervers narcissique qui a fait en sorte de, je sais pas, en anglais, je crois qu'on a un terme qui s'appelle gaslighting. Dire en fait la personne, essayer de vous faire croire chaque fois que c'était de votre faute, que les choses passaient pas bien dans la relation, ou qu'il était tout le temps en colère, jamais satisfait parce que vous, je sais pas, vous faisiez pas assez bien les choses, le linge était pas plié assez bien, vous faisiez pas assez bien la cuisine. Et si ça se trouve, même cette personne-là fait en sorte de, comment dire, j'ai un ressenti de, je te fais, comment dire, un compliment, donc une caresse, et après, tac, tu as droit à une baffe du style, une mauvaise remarque, genre: «Ah, cette robe te va bien, mais elle t'aurait mieux allé si tu aurais été, plus mince», ou des remarques complètement assassines et inhumaines, j'ai envie de dire. Donc c'est le genre de personnage, en fait, que vous allez quitter, dont vous allez vous défaire. Après, ça peut être bien sûr une femme, hein, vous défaire au mois de mai, 2024. En fait, toutes les énergies vont être là pour que vous puissiez vous en débarrasser. Il y a un truc qui m'est aussi important, si par hasard vous sentez, comment dire? Si vous avez affreusement peur de faire face à de la solitude, la présence de cette carte vous dit déjà que ce ne sera pas le cas, que vous êtes dans des fausses croyances, que rapidement vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Après, c'est pas dit que ça sera un coup de foudre d'un coup. Ça peut être aussi le démarrage d'une relation d'amour durable, et à un moment, il faut laisser faire les choses, il faut laisser le temps sans sentiment. Mais ça, on va voir avec d'autres cartes éventuellement comment ça va se développer. Ben voilà. Alors là en fait, là, j'ai pas eu spécialement raison, parce que là, j'ai un «Je t'aime et toi», quoique, attendez, on va tirer là, parce que là, je suis, ah voilà, ah, ta 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 ta. Regardez, on va regarder ça ensemble, d'accord, d'accord. J'ai encore tiré une carte là, parce que je suis pas sûre que ça vient de lui ou ça vient de là. Non, totalement, totalement. Vous inquiétez pas. Regardez là, on a une deuxième carte qui vient confirmer ça. C'est de nouveau, regardez, un pont qui s'écroule. Et là, cette fois-ci, on a un arc-en-ciel. Donc, on a une relation. Là, on voit un vieux pont de béton, hein, complètement archaïque, qui tombe en lambeaux, qui fait vraiment penser à cette ancienne relation dans laquelle vous étiez et qui, en fait, n'avait aucun bon point pour vous. Et là, nous avons un arc-en-ciel avec de la couleur, de la beauté, de la magie. Donc, cette nouvelle union qui vient pour vous. Et en fait, là, ben, j'ai demandé, c'est très simple. Toutes les cartes qui sont en dessous, là, concernent cette nouvelle union. Donc, c'est quelqu'un qui va rapidement, effectivement, vous envoyer une déclaration directe avec un «je t'aime et toi». Ce sera très direct, ce sera pas juste «je pense à toi» ou «j'ai envie d'être avec toi». Ça va être vraiment très direct. Mais il faudra vraiment que vous soyez honnête avec cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, qui va rapidement s'attacher avec vous, parce que vous allez avoir affaire à quand même quelqu'un qui est anxieux. D'accord? Donc ça, vous devez le savoir. Après que je vous ai dit, vous ne pouvez pas tomber sur des personnes à 100% parfaites. Les gens sont comme vous, ils ont subi comme vous des traumatismes. C'est juste que c'est pas parce que certains ont subi des traumatismes, après il faut accepter d'avoir un pervers ou une perverse narcissique dans votre vie. D'accord? Ici, nous avons la carte prendre par la main. Bon, alors, cette personne-là, contrairement peut-être à votre ex, va avoir rapidement des gestes attentionnés et des gestes affectifs vis-à-vis de vous, hein. D'où le fait de prendre la main, de vous prendre dans ses bras. Ça va être quelqu'un de câlin, d'accord? Donc, pour moi, vous avez affaire à quand même, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un de relativement sensible, d'accord? Donc, à vous de voir comment vous allez jouer ça. Ici, nous avons la carte de l'excitation. Donc, ça va pas du tout être en temps-plan. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, il y a un truc qui m'est venu. Comme vous allez tous les deux, hein, parce que ce sera aussi partagé du côté de votre nouvel autre, comme vous allez vous sentir bien
en confiance, hein. C'est un petit peu comme si vous ameniez, je sais pas, un terreau de bonne qualité dans lequel des magnifiques fleurs pourraient pousser, d'accord? Et pas un terrain aride dans lequel il y a aucune fleur qui pouvait pousser. Et ben, en fait, vous allez tous les 2, comment dire? Créer ce terreau en étant dans la gentillesse, dans la bienveillance et dans l'accueil et dans le dialogue vis-à-vis de l'un de l'autre. Et ça va donner lieu, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez tous les 2 vous épanouir dans cette relation parce que c'est une relation dans laquelle vous pouvez enfin parler. Parler, pas avoir besoin de cacher des choses, pas avoir besoin de manipuler, donc ça va vous libérer et c'est là que ça laisse place, bah, à l'amour fou et nous avons une forme d'excitation, de joie, de surprise, un quotidien très agréable ensemble avec, beaucoup de confort, d'accord? Et beaucoup de confort mais en même temps des surprises, donc c'est vraiment, très équilibré. C'est pas qu'une union, ennuyeuse, non pas du tout, c'est très cool. Alors on continue cette histoire-là, amis sagittaires. D'accord. Alors effectivement, regardez, avant de l'avoir tirée, je voulais déjà la passer à côté de la vérité. J'avais pas regardé de quoi il en retournait. Nous avons la carte de la tornade. Alors ce que ça m'indique, c'est que quand ces vérités par rapport à cette personne vont sortir, ou peut-être qu'elles sont déjà sorties fin avril et que, bon, vous avez eu cette prise de conscience, aussi c'est peut-être ses proches qui, peut-être que vous n'avez pas pu les rencontrer auparavant, peu importe. Il y a des vérités qui sortent par rapport à cet individu-là. Et en fait, ça vous permet à vous de manifester, d'utiliser, pardon, l'énergie de la tornade, qui est aussi une énergie qui mâchouille toutes les constructions anciennes, d'accord? Donc c'est pas juste mauvais. Ça peut aussi indiquer en arrière-plan que cette personne-là va entrer dans une colère noire, hein, ça c'est sûr. Bon, après, prenez vos distances, s'il vous plaît, amis Sagittaire. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un pervers ou une perverse narcissique qui doit desserrer ses crochets de sa proie, hein. Croyez-moi, ils ne le font pas comme ça, hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors là, nous avons... Ah oui, effectivement, ça arrive très très vite. Nous avons, pour moi, c'est au début du mois de mai, ça se produit, hein. Vraiment, il y a un gros changement vis-à-vis de ça. Et ça aussi, c'est sur toute cette ligne-là, ça s'effrite complètement avec la carte du scarabée doré et du nombre 555. Alors 555, c'est un nombre que vous pouvez même retrouver sur, par exemple, sur, je sais pas, certains documents. Prenez-y toujours attention, hein, sur par exemple, des vues YouTube aussi. Vous pouvez aussi le retrouver sur des immatriculations de voitures. Et c'est jamais pour rien, parce que quand même, il n'y en a pas tout le temps à chaque coin de rue, hein. Et ça veut dire, en fait, vous allez avoir droit à des synchronicités vont sûrement fin du mois d'avril, début du mois de mai, vont vous expliquer un petit peu quoi faire pour vous tirer de cette situation, d'accord? Ou tout simplement pour vous indiquer qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, donc pas de panique, hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Ah, bah voilà, très joli. D'accord. Alors, cette personne-là, comme j'ai dit, là, nous avons vraiment une carte qui vient confirmer ça. Nous avons la carte de la routine de sécurité, mais surtout avec une maison. Vous inquiétez pas, parce qu'en fait, je vous l'ai dit, cette personne-là va non seulement vous apporter une sécurité affective, mais vous n'allez pas vous endormir. Il y aura des surprises, il y aura cette dynamique de vie avec des week-ends, il y aura quelque chose de vraiment sympa. Et juste le fait d'être ensemble, vous allez un petit peu être comme deux enfants, donc... dans la confiance, alors qu'auparavant, je vous l'ai dit, vous avez sûrement peut-être vécu des abus. Peut-être qu'auparavant, vous ne l'avez même pas conscientisé, mais c'était vraiment ça, hein. Ça peut être aussi que vous allez rapidement, comment dire? Après rapidement, je peux dire dans quelques mois, ah, c'est plutôt, bon, rapide, 1 mois, 2 semaines, je ne sais pas. Cette personne-là va vous proposer de venir, habiter avec elle, ou vous allez avoir des projets de maison, commun, d'acheter, quelque chose, peut-être je sais pas moi, de rénover une ruine ou un truc dans le genre. Peut-être que, voilà. Peut-être même que cette personne que vous allez rencontrer travaille dans le domaine de l'immobilier, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que c'est très beau et c'est très plein d'amour. Regardez, nous avons une ligne pleine d'amour. Bon, je vais continuer là, je vais remplir encore les trous qu'il y a ici. D'accord. Alors ici, nous avons la carte de l'aventure. Bah oui, bah, je vous l'ai dit, vraiment, vous allez avoir droit avec cette nouvelle personne à un quotidien qui va alterner entre le repos et l'aventure. Le fait de faire, je sais pas, des soirées cocooning devant Netflix et d'aller après faire du VTT en montagne ou d'aller, je sais pas, au Col de Vence, à la Sainte-Baume, à des endroits magnifiques en France, je sais pas, à Rocamadour, à des endroits très prisés où, waouh, où vous allez vivre plein d'aventures géniales. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce que nous avons d'autre?
Ah, nous avons une carte de communication, d'accord? Mais pour moi, c'est vraiment la communication avec cette nouvelle personne qui vient vers moi. Après, j'ai un truc aussi qui me vient, c'est, comme cette personne arrive vers vous, de toute façon, vous avez déjà repris confiance en vous, ça c'est sûr. Mais, comment dire? Le fait que cette personne arrive dans votre vie, ça vous donne un surcroît de confiance. Et en fait, après, vous allez vous rendre compte qu'auparavant, vous vous considériez peut-être comme timide ou plus renfermé et vous vous rendez compte que avec, la présence de l'amour dans votre vie, vous allez avoir envie plus de communiquer avec vos semblables et étonnamment, vous allez avoir ce rayonnement qui va faire que les autres vont vraiment avoir envie d'entendre ce que vous avez à dire. Donc c'est juste, pour moi, c'est juste l'amour qui guérit, l'amour qui épanouit et ces énergies émanent de vous, les autres le sentent, donc c'est tout bénef. Bon, bah, voilà, merci beaucoup Ami Sagittaire d'avoir regardé ce tirage. Je t'embrasse très fort. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer, de ton année 2024. N'hésite pas à enclencher les notifications, pour ne manquer aucun de tes messages. Voilà, j'espère que tu te portes bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!